Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Je dois avouer que cette première lecture-là, je ne m'attendais pas à ce qui était. Je l'ai lu hier, puis je ne l'avais pas lu cette première lecture-là encore dans ma vie. Je pense que je n'avais pas entendu ce que le prophète Nathan avait fait. Donc, c'était vraiment une surprise qu'est-ce qui est arrivé. Au début, je pensais son histoire, tu sais, c'était « c'est cute, c'est une petite brebis, tout ça, puis c'est comme un petit chien, un petit chat, tout ça, mais puis on peut s'imaginer que cet homme pauvre amenait sa petite brebis partout. Il donnait la nourriture de table, tu sais, du people food, comme on dit en anglais. La brebis était gâtée. Moi, j'avais toujours des chats et des chiens quand je grandissais. Alors, je peux compathiser avec cet homme pauvre. Et l'homme riche, lui, prend la brebis pour son souper. Alors, je n'ai pas pleuré, là, mais c'était quand même, wow, ça c'est... Où est-ce qu'il va avec ça, ce prophète Nathan? Et je m'imagine comme le roi David, il y a comme une bonne réaction à ça. Il dit, il s'enflamma, c'est ça que ça dit dans la lecture. Donc, c'est injuste que l'homme riche ait fait ça. Le roi ici, le roi David, a un sens de justice. Et là, après ça, le prophète Nathan lui dit, « C'est toi l'homme riche, c'est toi l'homme riche dans l'histoire. » Après ce qu'il a fait à la femme d'Urias, le Hittite, Nathan, lui, compare cet homme riche à David. Et l'histoire finit bien, David se repentit pour ses actions et il revient au Seigneur. Mais j'aimerais regarder à cette réaction de David. Je pense que c'est important pour nous. Le roi David s'enflamme, il s'enrage peut-être, il est fâché contre cet homme riche. Donc j'aimerais regarder un peu à cette réaction du roi David. Au séminaire, on vivait en communauté. Moi, avant le séminaire, je ne vivais pas en communauté, je vivais seul. Mais on vivait avec d'autres personnes. Donc c'est un ajustement pour tout le monde qui était là. Et vivre en communauté, même vivre affamé, bien, je pense qu'on peut s'imaginer que c'est pas toujours facile. Tu sais, on dit, on aime tout le monde, Jésus nous dit d'aimer Dieu, aimer son prochain, tout ça. Mais on apprend vite qu'en communauté, on ne peut pas être meilleur ami avec tout le monde. Ou bien il y en a qui font des choses qui peuvent nous tomber sur les nerfs, qui peuvent nous fâcher. Ça n'arrivait pas au séminaire de London. Nous, on était tous des anges au séminaire à London, mais peut-être à Toronto, je ne sais pas. Mais cette personne a fait ceci, cette personne a fait cela, ça me fâche, ça. Et là,
Ça te fâche, là, on allait parler à notre directeur spirituel. Tu sais, ça, c'était l'affaire à faire. Tu t'en parles au directeur spirituel. Et puis moi, mon directeur spirituel me disait, des fois, ce qui nous fâche de plus avec les autres, c'est vraiment une invitation à regarder notre propre comportement. Des fois, on fait même ça sans s'en rendre compte. Je pense que ça, c'est ce qui arrive avec David. David ne se rendait pas compte qu'est-ce qu'il faisait qui était mal. Donc, il y a quelque chose qui lui a fâché. Et puis là, Nathan lui dit, ça c'est toi, l'homme riche. Ça, c'est l'exemple que nous avons aujourd'hui. Alors ça, c'est l'exemple de cette histoire de cet homme riche. Et j'espère que j'espère que c'est juste une histoire, comme on dit dans les films, aucun animal a été blessé. Alors ça, c'est ce que j'espère. En tout cas, c'était juste une histoire, mais c'est peut-être la réalité, ce que disait Nathan. Et je pense que ça, c'est une invitation à David d'examiner sa propre conscience, d'évaluer son propre sens de la justice et voir son propre cheminement dans ce domaine de la justice. Ça, c'était l'invitation. Sa rage lui invite à regarder son propre comportement. Il y a un saint, il s'appelle Saint José Maria Escriva. Il disait ceci: « Ne dis pas « cette personne-là me fâche ». Pense plutôt « cette personne-là me sanctifie ». Ne dis pas « cette personne me fâche », pense plutôt que cette personne me sanctifie. Comment est-ce que les gens qui nous entourent, que ce soit dans nos communautés, nos amis, nos familles, comment est-ce qu'ils nous sanctifient? Le Seigneur nous les a donnés pour nous aider à devenir des saints, pour nous sanctifier. Le Seigneur, tout au cours de notre vie, veut nous sanctifier, il veut nous purifier, il veut nous préparer pour entrer pleinement dans son royaume, dans le paradis. On peut se dire, mais d'accord, on peut faire ça dans le purgatoire, mais en réalité, le Seigneur nous veut tout de suite. Il nous veut maintenant, tout entièrement, tout de suite. Alors, il nous donne ces chances-là, ces opportunités de purification, de regarder toujours à notre comportement, même avec des choses qui nous enragent. Des fois, c'est regarder à notre propre comportement. Il nous veut comme cet homme pauvre et sa brebis. Ça, c'est une belle parabole, je pense, de comment le Père veut prendre soin de nous. C'est tellement une belle image du Père. Il prend soin de nous comme cet homme pauvre qui prend soin de la brebis. Il l'amène partout, il est dans ses bras, donne la nourriture, etc. Alors, la prochaine fois que quelque chose vous fâche, ne dites pas « cette personne me fâche », dites plutôt « cette personne me sanctifie ».